Bonsoir tout le monde, bonsoir à tous ceux qui nous écoutent sur Radio Mayuri Campus ce soir et à tous ceux qui nous regardent sur la page Facebook de Radio Mayuri Campus. Donc pour le rappeler encore une fois, Radio Mayuri Campus 107.6 FM sur Cayenne et 89.2 FM sur Saint-Laurent. Donc ce soir je vais aborder un sujet qui est très important selon moi avec vous les amis. On va parler du couple, des violences, parce que c'est un sujet qui est très important mine de rien. Et on ne se rend pas forcément compte à quel point on peut être dans une relation toxique, dans une relation abusive. Et on ne se rend pas forcément compte qu'une relation est régie par des principes, par des valeurs qui font que voilà, on peut être en accord avec une personne ou non. D'accord ? Donc, tout d'abord, je tiens quand même à dire bonne fête à toutes les mamans du monde, puisqu'aujourd'hui, c'est quand même la fête des mères et on a l'occasion de faire le live en même temps que la fête des mères. Donc ça... c'est super. Je pense que c'est un jour très important. C'est un jour très important, même si faut pas oublier que la fête des mères, selon moi, c'est tous les jours, d'accord. Donc juste un petit mot pour toutes les mamans du monde et voilà, d'accord. Donc juste ça et puis une pensée aussi à toutes ces personnes qui ont perdu leur mère, d'accord. C'est quand même important de le mentionner parce qu'il y a des gens qui ont pas forcément leur mère aujourd'hui. Donc juste envie de donner un petit message pour ces personnes-là. D'accord ? Donc maintenant on va arriver dans le vif du sujet, le couple. Parce que si vous m'écoutez ce soir, si vous êtes là, c'est que vous êtes venu justement pour qu'on puisse parler de ce sujet-là. D'accord ? Donc le couple, les violences, le mindset, les bases. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai décidé d'aborder ce thème-là avec vous ce soir. Donc j'ai une amie en fait qui est venue me parler justement parce qu'elle avait peur de s'exprimer par rapport à ce sujet-là. Et je pense que en fonction de la position qu'on a, elle m'a expliqué qu'elle avait un peu peur de s'exprimer en tant que jeune femme, elle avait peur des représailles, etc. Donc elle m'a demandé d'aborder ce sujet justement des relations abusives, des relations violentes, pour que ce soit un sujet duquel on parle, d'accord ? Donc elle m'a expliqué, je vous raconte rapidement, elle m'a expliqué qu'en fait, elle était avec un mec et qu'elle l'a quitté parce qu'il était dans une relation, c'était une relation abusive et en gros il a pété les plombs et pour autant elle ne l'avait pas trompé. Donc de son côté elle a quand même fait les choses correctement et ensuite elle a reçu des menaces de sa part, des menaces qui sont allées plutôt loin et ça c'est quand même grave qu'on se retrouve dans ce genre de situation-là. La famille également de cette personne-là s'est retournée contre elle. Donc elle a vraiment eu ce sentiment d'injustice et elle s'est dit, bon ben, il y a un problème en fait. Et elle s'est sentie coincée, elle s'est sentie seule et je lui ai dit, écoute, tu n'es pas seule. Merci d'avoir évoqué le sujet avec moi. Maintenant, j'en parlerai à un moment donné. D'accord ? Et pour autant, c'était pas un sujet sur lequel je m'étais beaucoup posé de questions, mais en étudiant le sujet, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses à dire dessus. Donc on va directement aborder les signes d'une relation abusive. Parce que vous savez, peut-être que vous êtes dans une relation abusive aujourd'hui et que vous ne le savez pas. Donc on va aborder les signes. Alors la première chose que je vous dis avant qu'on aborde ça, c'est que ce sont des signes à prendre avec des pincettes, d'accord ? Ça dépend beaucoup de la personne que vous avez en face, ça dépend beaucoup de votre relation. Il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Donc si par exemple je vous dis un signe et que vous vous dites « Ah ben en fait ça je le vis », bon ben analysez les choses, mettez les choses en perspective et surtout essayez de discuter avec la personne que vous avez en face. La première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que vous êtes dans une relation et vous êtes malheureux ou malheureuse. Si vous êtes dans une relation aujourd'hui, posez-vous cette question, est-ce que vous êtes heureux dans votre relation? Est-ce que vous êtes heureuse? Maintenant, si vous êtes dans une relation et que pour vous c'est impossible d'être vous-même, d'accord? Vous êtes obligé de faire semblant d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. Dans cette relation-là, vous n'arrivez pas à être vous-même. Vous êtes obligé de jouer un rôle, d'être une personne que vous n'êtes pas. Et je vous demande aujourd'hui de penser réellement à la personne que vous êtes. Est-ce que dans votre relation, vous arrivez à être vous-même? La personne en face veut toujours que vous soyez une autre personne. Vous êtes obligé de jouer un rôle pour être à l'aise dans cette relation-là. Ça, c'est un signe qui pourrait signifier que vous êtes dans une relation toxique et que vous ne pouvez pas avancer correctement. Il y a un autre signe, c'est que la personne, en fait, vous vous rendez compte qu'il y a des violences dans ce couple. Et les violences, ça peut être des violences physiques, ça peut être des violences psychologiques.
En fait, la personne que vous allez avoir en face va toujours essayer de vous dire « Oui, mais en fait, si tu étais comme ça, tu serais bien. Si tu étais comme lui ou comme elle, tu serais mieux. » La personne que vous allez avoir en face de vous va toujours essayer de vous comparer aux autres. Et ça, ce sont des signes qui vous prouvent que vous êtes peut-être dans une relation abusive. D'accord? Donc, vous devez prêter attention à ces signes-là et peut-être même vous rendre compte que vous êtes peut-être vous-même une personne qui abuse d'une personne aussi. Maintenant, lorsqu'on est dans une relation abusive, il faut savoir qu'on ne s'en rend pas compte. Et si vous voulez, je connais une personne qui était dans une relation abusive et qui ne s'en rendait pas compte, qui essayait toujours de faire des efforts. En fait, vous êtes dans une relation, mais vous ne vous rendez pas compte que vous êtes dans une relation toxique. C'est ça le problème. Et on va le voir tout à l'heure, c'est que je suis sûr que vous avez déjà connu des personnes qui étaient dans des relations toxiques ou qui sont dans des relations toxiques. Comment ça se voit? Parfois, on voit des gens qui sont avec une personne et on se dit, oui, mais en fait, tu ne te rends pas compte que cette personne-là, elle est toxique. Et pourtant, tu restes avec elle alors que tu devrais tout simplement partir. Et on se dit, oui, mais j'ai beau lui dire à chaque fois qu'il faut qu'elle quitte cette personne, pourtant, elle ne le fait pas. Elle reste avec cette personne. Pourquoi? Parce que tant que vous n'avez pas réalisé que vous êtes dans une relation toxique, alors vous ne pouvez pas en sortir et on ne pourra pas vous aider autrement. C'est ça le problème. Il y a aussi un signe dans la relation toxique, c'est qu'on va toujours vous dire que c'est de votre faute. C'est toujours de votre faute. Et vous avez l'impression que vous ne pouvez pas faire les choses correctement. Méfiez-vous de ces signes-là parce que parfois ça veut tout simplement dire que la personne qui est en face ne veut pas assumer qu'elle pourrait avoir tort parce qu'elle veut vous manipuler. Donc, c'est de la manipulation psychologique. Et c'est pourquoi je veux qu'on se renforce psychologiquement. Et c'est pour ça qu'on va aborder le thème du mindset tout à l'heure. Si vous arrivez à vous renforcer psychologiquement, les gens auront de plus en plus de difficultés à vous manipuler. Donc, quand vous êtes dans une relation toxique, la plupart du temps, vous avez l'impression que vous ne valez rien du tout. Vous ne pouvez pas être dans une relation et vous rendre compte que vous ne valez rien. Si vous avez l'impression que la personne qui est en face de vous ne vous valorise pas et ne vous accepte pas à votre juste valeur, alors c'est peut-être un signe pour vous dire que vous devriez peut-être partir. Vous avez l'impression de ne pas avoir de valeur dans ce couple-là. Et je pars du principe que dans une relation amoureuse, on doit tous les deux avoir de la valeur et on doit tous les deux se tirer vers le haut. Si vous n'êtes pas avec une personne qui vous tire vers le haut, alors vous êtes avec la mauvaise personne. D'accord? Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment comprendre. Ensuite, si vous êtes peut-être coupé de vos amis. Dans une relation, vous ne devez pas être coupé de vos amis. Vous ne pouvez plus voir les gens qui sont proches de vous. Vous ne pouvez plus voir les gens que vous appréciez. Et le monde tourne uniquement autour de la personne que vous avez dans votre vie. Là, il y a un problème. Vous ne pouvez pas être dans une relation et ne plus avoir de contact amical, par exemple. Ne plus avoir de contact en dehors de cette relation. Ensuite, la personne qui va avoir un comportement toxique avec vous va souvent avoir tendance à vous juger sur vos tenues, va avoir tendance à vous juger sur votre maquillage. Alors, tu ne devrais pas t'habiller comme ça, tu ne devrais pas te maquiller comme ça parce que tu vas attirer les autres hommes, je n'ai pas envie qu'on te regarde. Ça, c'est un problème et c'est aussi un signe qui vous dit que vous êtes peut-être dans une relation toxique. La personne qui est toxique va aussi essayer de vous rabaisser, va toujours vous rabaisser beaucoup, va vous dire que vous n'êtes capable de rien. Et là, c'est de la pure violence psychologique. C'est pour ça que vous devez être conscient, et on va en parler tout à l'heure, vous devez être conscient de votre valeur, de votre potentiel, parce que personne ne sait mieux que vous de quoi vous êtes capable, d'accord? Et ça, c'est valable pour les hommes et pour les femmes. Personne ne sait mieux que vous de quoi vous êtes capable, donc vous ne devez pas laisser votre comportement et vos habitudes et votre mental être influencés de la mauvaise manière par des personnes justement qui ont de mauvaises intentions. Et c'est pour ça que vous devez analyser tout ça, d'accord? Si la personne vous rabaisse beaucoup, c'est qu'il y a un problème. Ce qu'on va aussi remarquer, c'est que lorsqu'on est face à une personne toxique, cette personne va essayer d'utiliser nos peurs contre nous. Et c'est pour ça qu'il faut se méfier. Si par exemple, vous avez peur d'accomplir quelque chose, cette personne va toujours essayer de vous rappeler que vous avez cette peur et que vous n'y arriverez jamais
parce que vous avez peur et du coup vous allez commencer à culpabiliser, vous allez commencer à réfléchir et vous allez vous dire bon ben en fait c'est pas possible quoi. Pourquoi ça se passe comme ça en fait? Cette personne en fait elle va se dire qu'elle te connaît mieux que toi-même. Elle va toujours vouloir te faire comprendre qu'elle te connaît mieux, que tu ne te connais pas. C'est là où il y a un problème. Cette personne, personne ne te connaît mieux que toi-même, d'accord? C'est très important. En fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cette personne va penser que tout est normal. Quelque chose qui va être normal pour elle ne va pas forcément l'être pour toi. Mais elle va toujours te faire comprendre que c'est quelque chose de normal. Si tu estimes qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal dans ta relation, alors il faut que tu dises non, ça ce n'est pas normal. Tu ne peux pas tout accepter. Et vraiment les amis, je peux vous dire que dans une relation, vous ne devez pas tout accepter. Vous devez savoir ce que vous acceptez et savoir ce que vous ne devez pas accepter. Si la personne en face n'est pas d'accord avec ça, des principes de base, alors il y a un réel problème et vous ne pouvez pas continuer comme ça. D'accord? Donc c'est une personne aussi qui va... En fait, elle va toujours essayer de remettre votre santé mentale en cause. Surtout si elle n'arrive pas à vous manipuler. Et c'est là justement finalement la manière dont les manipulateurs et les manipulatrices agissent. C'est qu'elles vont toujours essayer de vous remettre en cause. Elles vont toujours se dire, bon ben, en fait, tu as un problème. Tu as un problème parce que je sais que j'ai raison et pourtant, tu me fais croire que j'ai tort. Vous devez faire très attention parce que ces personnes vous manipulent grandement. Ensuite, un autre signe, et c'est pourquoi je vous parle de ces signes-là parce que c'est très important, on ne s'en rend pas forcément compte. Donc soyez conscients et soyez conscientes, les amis. C'est une personne qui va vous faire douter de vous-même. Est-ce que dans votre couple, posez-vous la question, est-ce que dans votre relation, dans votre couple, vous avez l'impression de douter? Vous avez l'impression qu'en fait le problème c'est vous. Vous commencez à douter, à vous remettre en question. Soyez vigilants parce que vous n'avez peut-être pas tort. D'accord? Parfois, on n'a pas tort. C'est juste la personne en face qui nous manipule. Aussi, vous arrivez à un stade dans la relation où, pour ne pas stresser, vous préférez mentir. Et là, c'est catastrophique. Pourquoi? Parce que, en fait, vous avez besoin de mentir pour échapper à une situation compliquée, une situation qui vous met mal à l'aise. Si la communication n'est pas efficace, si la communication n'est plus possible dans le couple, alors il y a un gros problème. Ce n'est plus possible. Ensuite, vous êtes dans une étape de dépression. Dans un couple, si vous êtes dans une étape de dépression, vous n'êtes pas comprise ou vous n'êtes pas compris par la personne en question, c'est qu'il faut essayer de comprendre d'où vient cette dépression, d'accord? Et je vous invite vraiment à réfléchir pour vous demander d'où vient cette dépression, pourquoi je suis dans cet état-là aujourd'hui. Vous pouvez être aussi face à une personne qui est possessive, une personne qui est jalouse. La possessivité, c'est quelque chose qu'on remarque beaucoup, mais c'est une chose qu'on laisse passer, parce qu'on se dit, oui, mais elle est possessive, ou bien il est possessif parce qu'il m'aime. Mais finalement, est-ce que c'est juste qu'il le soit autant? C'est pour ça qu'il faut se remettre en question et se dire, attends, je ne peux pas accepter que tu sois dans ma vie et que tu sois autant possessif parce que j'ai besoin de mon espace. Et c'est pour ça qu'on va également aborder la théorie du 1 plus 1 égale 3. Alors là, c'est le début des violences physiques lorsqu'on a une personne qui nous crie beaucoup dessus. Là, c'est un problème parce qu'une personne qui vous crie beaucoup dessus pourra peut-être finir par vous taper dessus. Donc, tous ces signes doivent vous mettre en alerte pour vous dire, attention, là, il y a peut-être un problème et je dois me méfier de la personne que j'ai en face. Et là, en fait, il y a un thérapeute conjugal et familial qui s'appelle Erin Lewis Ballard qui explique en fait que si vos conflits sont intenses et mènent à des paroles ou à des gestes radicaux, il y a lieu de s'inquiéter. Donc les amis, à partir du moment où il y a de grandes disputes, à partir du moment où il y a des gestes qui commencent à être menaçants, méfiez-vous. Si vous êtes avec une personne et qu'elle vous rabaisse, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes avec une personne qui vous rabaisse, une personne qui vous humilie, une personne qui vous insulte en privé comme en public? Ce sont des choses, vous devez vraiment vous méfier de ces choses-là et vous ne devez en aucun cas les accepter parce que c'est juste inacceptable. Donc dès le début, vous êtes face à une personne qui vous parle mal, une personne qui vous rabaisse,
Une personne qui veut vous voir avancer ne vous rabaissera jamais. D'accord? Donc voilà les amis, vous devez faire extrêmement attention à ça. Et quand je parlais de possessivité, maintenant j'en arrive à la jalousie. Quand vous êtes dans une relation et que vous avez une personne qui est très jalouse, alors là c'est un problème. Parce que la jalousie, c'est un tue-l'amour. Et vous allez me dire ce que vous en pensez parce que je crois que la jalousie, c'est un tue-l'amour. D'accord? Et c'est donc, on ne peut pas être dans la jalousie excessive parce qu'on a, encore une fois, on a besoin de son espace. On a besoin d'exister. Quand on n'est pas avec la personne en question, on a besoin de respirer. On a besoin d'avoir ses propres activités qui n'incluent pas forcément la personne avec qui on est en couple. Donc soyez très vigilants avec ça. Dites-moi, je vous pose une petite question. Est-ce que vous êtes avec une personne qui veut tout savoir? Avec qui vous étiez? Avec qui vous parliez? Comment vous étiez habillé? Est-ce que vous avez connu une personne comme ça? Eh bien, sachez que ce sont des signes qui parfois peuvent dire que vous êtes dans une relation abusive. Vous devez toujours vous justifier en fait. Vous n'avez pas nécessairement à vous justifier, d'accord? Vous n'avez pas nécessairement à tout dire. Et ça c'est quoi en fait? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ça signifie juste qu'il y a un problème de confiance, d'accord? À partir du moment où on a envie de tout savoir, c'est qu'il y a un problème de confiance. Si par exemple vous êtes avec une personne et qu'elle veut absolument vous isoler, elle veut vous garder pour elle, elle ne veut pas que vous voyiez d'autres personnes, ce sont aussi des signes qui vous disent que vous êtes probablement dans une relation toxique, dans une relation négative. Donc les amis, ce que je veux vous dire par là, et vous allez me dire si vous êtes d'accord avec moi, c'est que vous ne devez pas accepter certains comportements. Et c'est pourquoi vous devez vous connaître. Et on va arriver dans très peu de temps au mindset. C'est pour ça que vous devez vous connaître. D'accord? Donc, vous êtes face à une personne qui n'arrive pas à contrôler ses émotions, qui va peut-être frapper dans le mur ou casser des choses. Une personne, bon, il y a plusieurs degrés de violence comme je vous l'expliquais. D'abord de la violence autour de vous et puis de la violence sur vous. À partir du moment où il y a de la violence autour de vous, soyez méfiante, soyez méfiant. Je pense, j'ai des exemples, je ne citerai pas forcément de nom, mais j'ai vu des cas dans lesquels il y avait clairement de la violence autour. Et au final, il y a eu de la violence sur la personne en question. Et après, ça peut aller loin, d'accord? Donc, il faut absolument se méfier de tout ça. Donc, ce que j'ai envie de vous dire tout de suite, c'est que on peut aussi avoir, et là on arrive sur un autre terrain, c'est qu'on peut aussi avoir une pression au niveau des relations sexuelles. Est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes peut-être senti, ou peut-être même que vous vous sentez au quotidien, pressurisé, j'ai envie de dire, par rapport à des relations sexuelles? Soyez vigilants et vigilantes aussi par rapport à ça, puisqu'on pourrait penser que finalement une femme aurait des pressions, mais il se pourrait aussi qu'il y ait des hommes qui subissent ça. Donc c'est pas parce qu'on est un homme qu'on peut pas avoir de pression sexuelle. Il faut faire attention à ça, d'accord? Donc ce qu'il se passe également, c'est que, et ça c'est très important, c'est que selon la personne toxique, elle considère que vous ne pouvez pas avancer sans elle. Et c'est là où moi, je vous dis que vous pouvez avancer et vous n'avez pas forcément besoin de n'importe qui dans votre vie pour avancer. Attention, les personnes qui vous font avancer ne vous diront jamais que sans elles, vous ne pouvez pas avancer. C'est faux. Une personne qui vous dit que vous ne pouvez pas avancer sans elle est une personne qui a besoin de vous pour avancer réellement. C'est ça. Là est la nuance. Et c'est pour ça que vous devez être très méfiant. Connaissez votre valeur. Sachez ce que vous valez. C'est très important. Et je tiens à vous dire ce soir que vous n'avez pas besoin de n'importe qui pour avancer. Vous avez besoin des bonnes personnes. Au final, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on se retrouve dans une relation où on perd goût à la vie. Comment vous vous sentez? Est-ce que vous avez déjà ressenti ça, les amis? Vous êtes dans une relation, vous perdez goût à la vie, vous n'êtes plus concentré sur ce qui fait sens pour vous, vous êtes un peu perdu et finalement, vous ne faites plus ce que vous aimez. Ce n'est pas ça le sens d'une relation. Sachez que dans une relation saine, vous n'avez pas à cesser vos activités, à cesser d'être qui vous êtes. Donc voilà, j'ai énuméré la plupart des signes qui peuvent révéler que vous êtes dans une relation toxique, une relation abusive.
Et vraiment, j'ai envie que vous fassiez attention à ça, les amis, que vous soyez vigilants par rapport à tous ces signes et que vous ne laissiez rien passer. Soyez intransigeants parce que c'est votre bonheur qui est en jeu. D'accord? C'est votre bonheur qui est en jeu. Donc faites très attention. Dans un second temps, je voulais parler avec vous rapidement du pervers narcissique, d'accord? D'un manipulateur pervers narcissique, parce que c'est quand même souvent ce type de personne en fait qui agit de la sorte. Donc en fait, si vous voulez, il y a une thérapeute et conseillère en couple qui s'appelle Evie Schaffner, justement, qui explique que lorsque vous êtes avec une personne narcissique, en fait, il n'y a qu'une seule personne qui compte et ce n'est pas vous. D'accord? Je le répète pour que vous puissiez bien comprendre. Lorsque vous êtes avec une personne narcissique, il n'y a qu'une seule personne qui compte et ce n'est pas vous. Donc si la personne que vous avez en face parle toujours d'elle, s'il n'y a pas d'intérêt pour vous, il est toujours question d'elle et qu'elle ne vous laisse pas en placer une, que lorsque vous parlez de vous c'est inintéressant, qu'elle vous coupe la parole tout le temps pour parler d'elle, méfiez-vous. Méfiez-vous parce que vous êtes peut-être dans une relation abusive. Vous êtes peut-être face à un manipulateur pervers narcissique, d'accord? Et je n'affirme rien, mais la seule chose que j'ai envie de vous dire, c'est que ce sont des signes auxquels il faut réellement prêter attention, surtout lorsqu'on veut démarrer une relation avec quelqu'un ou qu'on est dans une relation, d'accord? Donc si vous voulez, une personne narcissique essaiera de vous manipuler en fait, ou de vous culpabiliser pour répondre à ses besoins, tout en ignorant les vôtres. C'est ça le problème en fait. Et elle parle surtout d'elle, comme je vous l'ai dit. Et elle réagit même pas vraiment à ce qui peut vous arriver. D'accord? Et elle n'a pas vraiment d'empathie. Donc, soyez vigilants et observez. Tous ces signes sont là pour vous dire que vous devez être vigilant avec les personnes que vous avez dans votre vie. Et surtout, lorsque les signes sont très présents, vous devez être prêt à prendre les mesures nécessaires, sans pour autant attendre que ça dégénère. Mais souvent, c'est parce que les sentiments sont liés. C'est ça la vérité. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez, lorsqu'on aime beaucoup une personne, on laisse beaucoup de choses passer parce qu'on a espoir que ça évolue, parce qu'on a espoir que ça s'arrange. C'est ça le problème. Vraiment, il faut qu'on fasse attention à ça et qu'on prenne attention à ces signes-là. Donc, en fait, ce que je voulais vous dire également, c'est pourquoi en fait c'est difficile de sortir d'une relation abusive. Et moi, j'ai pensé à toutes ces personnes ou bien à toute cette fois où j'ai dit à ces gens, mais en fait, je comprends pas, tu es dans une relation avec une personne et ça fonctionne pas, et pour autant, tu restes avec la personne alors que tu devrais la quitter. Je suis sûr que vous aussi, ça vous est déjà arrivé d'avoir des amis, des proches, qui restaient ou qui sont restés avec des personnes négatives. Vous en étiez conscient que ces personnes-là étaient négatives, et vous avez fini par vous dire, mais en fait, je te comprends pas. Tu restes avec cette personne-là alors que tu sais pertinemment qu'elle est négative. Pourquoi tu fais ça en fait? Eh bien en fait tout simplement parce que, comme je vous l'ai expliqué un peu plus tôt, tant que la personne que vous avez en face ou tant que la personne qui est dans la relation n'a pas compris qu'elle était dans une relation abusive, elle ne pourra pas en sortir. C'est pour ça que je parlais justement de cet exemple de cet ami qui retourne toujours avec ce mec toxique. En fait, ça sert à rien de s'énerver sur elle. C'est difficile d'en sortir. Et il y a toujours cette sensation de « oui, mais je l'aime. Oui, mais ça pourra s'arranger. » Et au final, on se rend compte que ça ne s'arrange pas forcément. Et on est submergé par des sentiments qui nous empêchent de prendre des décisions rationnelles. C'est pour ça que j'ai un certain rapport par rapport à l'amour, par rapport aux sentiments, parce que souvent, lorsqu'on est dans une relation, on a du mal à prendre des décisions rationnelles. Aimer, c'est quelque chose de beau. Aimer, c'est quelque chose d'important. Mais aimer à outrance, c'est quelque chose qui peut être très dangereux. D'accord? Parce que trop d'amour empêche de prendre des décisions rationnelles qui sont des décisions qu'on devrait prendre pour notre bien. D'accord? Et vous savez quoi? Selon les statistiques, pour qu'une femme sorte d'une relation abusive, ça lui prendrait 7 à 9 fois à partir et revenir. Est-ce que vous vous rendez compte? Ça veut dire il faut qu'il y ait de 7 à 9 fois le « je le quitte, mais je reviens ». Je le quitte, mais je reviens. Jusqu'à ce que finalement, elle se dise « là trop c'est trop », qu'elle ouvre les yeux. Donc ça demande du temps. C'est ce que je veux surtout
appuyer. Je veux pas appuyer ça en disant bon ben ça veut dire qu'une femme est trop sensible. Ce que je veux vous expliquer, c'est que ça prend du temps de manière générale. Ça prend du temps pour réaliser, pour réussir à sortir, parce que lorsque la manipulation psychologique est grande, c'est difficile d'en sortir. C'est pourquoi je vous invite à protéger votre cerveau, protéger votre mental, protéger votre système de pensée et vos représentations mentales et savoir réellement ce que vous valez. C'est très important. D'accord? Donc, une personne peut devenir accro à son manipulateur ou à sa manipulatrice. C'est ça le problème. Puisque souvent, on peut se dire, bon ben, si je le quitte ou si je la quitte, mes amis ou ma famille vont me juger, se moquer de moi. D'où l'importance, et là, c'est un petit message que j'envoie à toutes les personnes en général. Faites attention. Lorsque vous sentez qu'une personne de votre entourage est dans une relation difficile, sachez avoir les bons mots, sachez l'accompagner et lui montrer que vous êtes présent. Parce que si elle n'a pas un environnement dans lequel elle pourra aller, elle va rester dans son environnement toxique. Parce que quitte à sortir d'un environnement toxique pour aller dans un environnement toxique, autant rester là où c'est toxique. D'accord? Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Tout ça pour vous expliquer que soyez une aide. Soyez l'épaule qui va pouvoir réconforter la personne qui a besoin de quitter cette relation. Et ne soyez pas justement la personne qui vient enfoncer le clou. Ce n'est pas nécessaire. Alors, vous savez, selon une thérapeute, encore une fois spécialisée dans les relations, qui s'appelle Kimberly Hershenson, les gens restent dans des relations toxiques pour plusieurs raisons qui sont les suivantes. Parce que ces personnes sont à l'aise avec le statu quo. Ça veut dire qu'elles sont à l'aise dans une situation qui est figée, qui ne change pas. Et on sait que, de manière générale, et même Eric Thomas que j'ai rencontré à Londres me disait que les gens n'aiment pas le changement. C'est difficile de changer. C'est difficile de sortir de sa zone de confort. Donc, c'est justement parce que c'est plus facile finalement de rester dans une situation qui est la nôtre, même si elle est difficile, que finalement on reste dans cette situation-là. D'accord? Le changement est difficile, les amis. C'est aussi l'une des raisons qui expliquerait cela. Et puis, ce sont aussi des personnes qui sont dans le déni. Ça veut dire que on arrive à un stade où on est persuadé que le problème c'est nous, que c'est l'autre qui a raison et que finalement il n'y a pas de raison, que finalement s'il agit comme ça c'est peut-être parce qu'il a été dans des difficultés plus jeunes, alors qu'on n'a pas à être sauveteur. Tu n'as pas à sauver la personne en face parce qu'il faut savoir que tu dois te sauver toi-même d'abord. Tu dois te sauver toi-même d'abord avant de vouloir sauver quelqu'un. Et puis comme je disais, c'est plus facile de continuer dans une relation comme ça. Alors, les amis, maintenant j'ai envie de partager avec vous 20 signes, d'accord, que j'ai relevés qui montrent en fait qu'on est dans une relation et qu'on est surtout dépendant de manière affective. La dépendance affective, c'est quelque chose de très difficile parce qu'on ne peut pas se passer de l'autre personne. Et je crois que ça, c'est une chose à laquelle il faut faire très attention. Alors écoutez, je vous énumère ces 20 signes et vous allez les analyser pour que vous puissiez réaliser ou non si vous êtes dépendant affectivement, d'accord? Ou si vous connaissez des gens qui sont dans cette situation-là. Alors, premièrement, on est incapable d'être heureux seul. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes capable d'être heureux ou heureuse seul? Ça, c'est ce que j'ai envie de voir avec vous. Deuxièmement, on a toujours besoin de plaire. Toujours besoin de plaire aux autres. Du coup, on se perd nous-mêmes. Parce qu'à trop vouloir plaire aux autres, on finit par être quelqu'un d'autre. Je vous répète cette phrase parce qu'elle est très importante. À force de vouloir plaire aux autres, on finit par être quelqu'un d'autre. Et on n'a pas à être quelqu'un d'autre. C'est en étant soi-même qu'on rencontre les bonnes personnes. Troisièmement, on renie son identité. Et ça, c'est ce que je disais. On perd son authenticité dans la relation et on s'efface. Le but d'une relation n'est pas que vous vous effaciez, mais bel et bien que vous vous révéliez. Ah, j'aime beaucoup ce mot, les amis. J'aime beaucoup cette phrase. Le but et d'ailleurs ce sera probablement l'une de mes citations, le but d'une relation n'est pas que vous vous effaciez, mais que vous vous révéliez. Ça veut dire que dans votre relation, vous devez être vous-même comme vous ne l'avez jamais été. Oh là là, c'est magnifique. C'est magnifique, j'aime trop. C'est magnifique. Ensuite, 4, vous vous emballez trop vite. Vous avez une grande vision après peu de temps de relation. Et je connais des personnes comme ça.
qui disent, bon ben, je l'ai rencontrée il y a quelques temps, et ça y est, je veux me marier avec elle, c'est la femme de ma vie, c'est l'homme de ma vie, je sais que ça va le faire. Il faut faire attention à ne pas s'emballer trop vite, d'accord? C'est très important parce qu'il faut apprendre à connaître les gens réellement. Il y a des éléments qu'on ne voit pas sur le court terme, on les voit sur le court moyen terme. Donc, faisons attention. 5. Aimer l'autre démesurément et se mettre de côté pour l'autre. Pour moi, c'est quelque chose de très néfaste parce que plus on aime quelqu'un, comme je l'ai dit tout à l'heure, plus on se met dans une situation où on a du mal à prendre des décisions rationnelles. Pensez, je vous laisse réfléchir à ça. Hein. Vous avez probablement déjà aimé quelqu'un ou vous aimez aujourd'hui quelqu'un de manière forte. Vous aimez vraiment quelqu'un. Est-ce que vous arrivez à prendre des décisions qui sont justes pour vous quand vos sentiments sont impliqués dans ces décisions? Voilà, moi c'est la question que je me pose et j'aimerais bien avoir vos réponses. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Numéro 6, vous jouez au rôle du sauveur et de la victime. Comme je vous l'expliquais, vous n'avez pas à vouloir sauver quelqu'un parce que cette personne aurait vécu des choses dans son passé. Vous n'êtes pas un sauveur parce que vous, qui vous sauve? Numéro 7, avoir sans cesse besoin d'être rassuré au niveau des sentiments, par exemple. Toujours vouloir que la personne, finalement, vous dise « Bon ben, je t'aime, rassure-toi, je t'aime, je suis là pour toi, je t'aime, je t'aime. » Toujours avoir ce besoin d'être rassuré. Non! Normalement, vous n'avez pas à avoir systématiquement besoin d'être rassuré. Finalement, c'est dans le comportement quotidien que l'amour est révélé. Donc, on n'a pas systématiquement à être rassuré. Numéro 8, être obsédé par la pensée de l'autre. Alors, mais qu'est-ce qu'il pense? À quoi il pense? Là, je suis sûr qu'il pense à une autre fille. Je suis sûr qu'il pense à un autre homme. Attention, on ne peut pas contrôler les pensées des autres. Et ce n'est pas pertinent non plus parce qu'on va ensuite commencer à, j'ai envie de dire, pas à halluciner, mais on va se faire des films et finalement, on va se dire, bon ben, c'est pas possible en fait. Et on va commencer à être jaloux pour rien. On va commencer finalement, j'ai envie de dire, à péter les plombs. Et c'est pas le but. Parce que finalement, on va peut-être imaginer des choses qui sont même pas vraies. Donc, inutile de se faire trop de films. Numéro 9, être jaloux et possessif. Ça, on en a parlé. Ça fait partie de la dépendance affective et il faut faire attention. Numéro 10, surveiller l'autre. Parce que j'ai peur des infidélités, j'ai peur d'être trahi, donc je vais le surveiller sur les réseaux sociaux, je vais lire ses messages, je vais le suivre dès que je pourrai. Non, on n'a pas à être dans cette situation-là. C'est pourquoi je pense qu'il faut apprendre à aimer. Je pense sincèrement que l'on doit apprendre à aimer. C'est très important. Alors ensuite, numéro 11, accepter l'inacceptable, les violences, l'abus physique et moral. Voilà, on n'a pas à accepter les violences. C'est difficile de sortir d'une relation toxique, mais il faut savoir ce que l'on accepte pour soi. Et il faut savoir justement se respecter. Et il faut se connaître sa valeur. Encore une fois, je le répète parce que c'est important les amis. Il faut savoir reconnaître sa valeur. C'est très important. Numéro 12. Croire que sa valeur dépend de la présence et du regard de l'autre. Ça, c'est quand on a une faible estime de soi. Les amis, vous devez connaître votre valeur. Qu'est-ce que je vaux? Quand l'autre n'est pas là, est-ce que j'existe? Vous devez apprendre à exister sans l'autre de manière à ce que l'autre vous complète, mais non pas pour que l'autre vous remplisse pleinement. Attention, parce que si l'autre est votre essence, le jour où l'autre n'est plus là, vous n'existez plus. Or, vous devez exister même quand l'autre n'est pas là. Parce qu'avant d'être avec lui, vous existiez. Et après votre rupture, vous serez là et vous existerez encore. Donc faites attention à ça. 13. Manquer de confiance en soi. C'est quelque chose qui est important, la confiance en soi. Parce que du coup, parce qu'on manque de confiance en soi, on va avoir tendance à se rattacher énormément à la personne qu'on a en face et à tout prendre pour un oui, à tout accepter. Numéro 14. Tendance à attirer des pervers narcissiques. Ça, c'est vrai que plus on va dépendre affectivement des autres, plus on va attirer les mauvaises personnes parce qu'on va accepter tout le monde. C'est ça la vérité. C'est ça le problème. Parce qu'on répète le même schéma, parce qu'on n'a pas envie d'être seul. Ensuite, 15. Tendance à attirer des partenaires indisponibles, distants ou qui ont peur de l'engagement. Donc ça aussi, il faut faire attention lorsqu'on fait des choix, lorsqu'on se lance dans des relations.
il faut faire attention aux personnes qu'on laisse entrer dans nos vies. Il faut filtrer, les amis. C'est ça la réalité. On doit filtrer, c'est important. Parce que si on ne filtre pas, on laisse rentrer n'importe qui. Et il faut peser le pour et le contre. Lorsqu'on voit des personnes qui n'ont peut-être pas le temps, des personnes qui sont distantes ou qui ont peur de l'engagement, attention, ce ne sont pas forcément des personnes avec qui on doit rester. Et il faut qu'on soit en accord sur nos objectifs. Numéro 16, croire que la vie n'a pas de sens sans une relation à deux, les amis. Et c'est vrai que dans la société actuelle et dans la société de manière générale, c'est souvent ça, c'est bon, ben alors tu as un certain âge, est-ce que tu as rencontré quelqu'un? Est-ce que tu vas avoir des enfants? Ah oui, mais tu es seul, mais c'est pas possible, tu peux pas. Vous savez, vous devez apprendre à être heureux seul. Vous devez apprendre à donner du sens à votre vie, même quand vous êtes seul. Parce que si vous donnez du sens à votre vie quand vous êtes seul, lorsque vous serez à deux, vous serez encore plus épanoui. Mais vous l'étiez déjà avant d'être à deux. Et c'est ça la réalité. Comme je vous l'ai dit, la personne qui rentre dans votre vie vous complète. Mais en aucun cas, elle doit vous remplir pleinement. C'est votre travail. Alors, ce qui se passe aussi, c'est que, numéro 17, on a peur de l'abandon et de la solitude. Et ça, j'en avais un peu parlé dans mon live justement sur la solitude. C'est qu'en réalité, qu'est-ce que ça cache le fait d'avoir cette dépendance affective? C'est peut-être parce que lorsqu'on était plus jeune, on a grandi dans un cadre, dans un environnement où on a connu justement ce manque d'affection. Et pour ne pas que ça se répète, pour ne pas se sentir abandonné et seul à nouveau, on n'a pas envie justement de laisser la personne respirer, de laisser la personne partir. Donc on se rattache à elle, qu'elle soit bien ou pas. Parce que ce qu'on recherche en réalité, ce n'est pas la personne, ce qu'on recherche, c'est la présence de la personne. Est-ce que vous voyez la nuance, les amis? Ce que l'on recherche lorsqu'on a peur de l'abandon et lorsqu'on dépend de quelqu'un affectivement, ce n'est pas la personne en elle-même qu'on recherche, c'est sa présence. C'est la présence de la personne que l'on veut pour nous rassurer. Numéro 18, s'accrocher à l'autre et être lié à la peur de l'abandon et la solitude. Ça revient quasiment au même, mais c'est tout le temps en fait se raccrocher à l'autre, avoir tendance que rien n'est possible sans l'autre. Numéro 19, avoir tendance à sombrer dans la dépression après une rupture. Et ça, on en a parlé un peu plus haut. Attention aux dépressions. D'accord? Même si ce ne sont pas des choses qu'on contrôle, mais si on arrive à avoir un contrôle sur notre mental, et c'est ce que je vous explique les amis, si vous pouvez contrôler votre mental, vous pouvez contrôler votre vie. Et vous pouvez faire en sorte que certaines personnes ne rentrent pas dans votre tête aussi facilement qu'elles l'auraient fait auparavant. Voire qu'elles ne rentrent pas du tout. D'accord? Et numéro 20, dernier, tendance à répéter les relations malsaines. Et au final, on se retrouve dans le même type de relation encore et encore et encore. Donc ça, c'est le témoignage d'une fille justement qui avait parlé et qui avait écrit un article dans lequel elle évoquait justement ces 20 points parce qu'elle a vécu ça. Et elle évoquait ces 20 points en disant que ce sont les erreurs qu'elle a pu faire et elle a été justement victime d'une relation malsaine en fait. Et ce que vous devez savoir, c'est que une personne qui a, et ça c'est une petite partie que je voulais aborder avec vous, une personne qui a justement un comportement malsain avec vous, toxique, va vous faire du chantage affectif. Ah ben oui, tu me manques, je t'aime, mais en fait je ne savais pas, je ne voulais pas te blesser, etc. Je ne peux pas vivre sans toi. C'est une personne qui va vraiment essayer de vous manipuler et c'est à ce moment-là où vous devrez être très fort, vous devrez être très forte parce que c'est là où justement vous serez le plus manipulable. Encore une fois, c'est du chantage affectif et on essaie de vous avoir par les sentiments, les amis. Et on revient toujours à la même base qui est la suivante. Si les sentiments sont beaucoup trop élevés, vous ne pourrez pas prendre de décisions rationnelles. C'est ça le problème, les amis. Donc il faut faire attention à ça, c'est la culpabilité. On joue sur la culpabilité. Ah ben, non, mais... tu sais, j'aurais pas dû faire ça comme ça, mais toi non plus, tu n'as pas assuré à ce niveau-là. Donc là, on commence à se remettre en question. On se dit, bon, ben, ça peut être de ma faute. Je vais retourner avec cette personne-là. Pareil, la personne toxique peut dire, je t'ai trompé, mais c'est à cause de toi. Vous voyez, c'est toujours la culpabilité qu'on essaie de remettre sur le tapis. Pareil, si tu me quittes, je vais te retrouver. La personne va essayer de vous faire peur, en fait. Elle va essayer de vous faire comprendre que vous êtes le centre. Vraiment, vous êtes le centre de sa vie, en fait.
et elle va vous faire comprendre que elle est le centre de votre vie également. Mais c'est faux. Cette personne n'est pas le centre de votre vie. Méfiez-vous. Et là, les amis, on arrive justement à une partie sur le mindset. Sur le mindset et la conscience. Et je veux vraiment que vous méditiez sur ça. Pour le coup, c'est vraiment une partie importante pour moi parce que je veux vraiment vous aider à développer votre mindset. D'accord? Il y a des choses qu'on doit accepter, des choses qu'on ne doit pas accepter dans sa vie. Donc, première chose, soyez vous-même et pas quelqu'un d'autre. Soyez toujours vous-même et pas quelqu'un d'autre. Est-ce que vous existez ou est-ce que vous vivez? Pourquoi je vous explique ça? Parce que vivre, c'est être vivant. Je vis, je suis vivant, je suis sur Terre, je suis un être humain, je vis, je respire. Mais exister, c'est être à l'extérieur. Si vous êtes avec une personne qui vous empêche d'être ce que vous êtes à l'extérieur et qui finalement vous renferme à l'intérieur, vous êtes dans une mauvaise relation, les amis, d'accord? Donc soyez toujours vous-même et pas quelqu'un d'autre et ne laissez personne vous empêcher d'exister, les amis, d'accord? Soyez conscient, soyez toujours conscient et observateur. Observez, analysez la personne, analysez son comportement, analysez ce qu'elle dit et soyez intransigeant. Connaissez votre valeur et sachez quelles sont vos valeurs. Si vous êtes toujours confronté aux mêmes personnes, posez-vous les bonnes questions. Pourquoi? Quelles sont mes valeurs? Qu'est-ce que j'accepte dans ma vie? À partir du moment où on sait quelles sont nos valeurs, on filtre, les amis. Votre amour propre. Est-ce que vous vous aimez? Aimez-vous suffisamment pour refuser qu'une personne revienne dans votre vie si elle est toxique? Aimez-vous suffisamment pour savoir ce que vous méritez dans votre vie? Quel type de personne vous méritez? Ce que vous méritez d'accepter dans votre vie? Aimez-vous suffisamment pour ça? C'est très important, les amis. Et sachez que personne ne vous connaît mieux que vous. Même moi, je ne vous connais pas mieux que vous. Donc encore moins cette personne négative qui essaie de vous dire « sans moi, tu ne peux pas vivre, tu n'y arriveras jamais, etc. » Non, sachez que personne ne vous connaît mieux que vous. Donc soyez grand et fort. Soyez grande. D'accord? Tu as les réponses à tes questions. Sachez ça. Vraiment, je parle à quelqu'un ce soir. Tu as les réponses à tes questions. Et s'il ne t'aide pas à trouver tes réponses, il ne peut en aucun cas t'en donner te concernant. Et vous savez pourquoi je dis ça? Parce que ça m'a fait penser à l'exemple du coaching. Dans le coaching, lorsqu'on accompagne une personne, on accompagne cette personne à trouver ses propres réponses. On ne lui donne pas de réponse parce qu'on n'a pas de réponse. Le coaching, ce n'est pas du conseil. Et je le répète, si la personne ne t'aide pas à trouver tes réponses, elle ne peut en aucun cas t'en donner te concernant. Parce qu'elle n'a pas les réponses à ton sujet. Écoutez votre intuition, les amis. Écoutez votre intuition, c'est très important. Surtout au niveau des personnes. Et j'aime dire qu'il faut agir justement dans le cortex. C'est une partie du cerveau dans laquelle il y aura surtout tout ce qui va être l'aspect réflexion par rapport à une situation. Mais dans le reptilien, justement, la partie du cerveau qui est le reptilien, c'est là où on agit justement rapidement, à l'instinct, où on va peut-être réagir à une situation rapidement. Sachez agir dans le reptilien lorsque c'est nécessaire, les amis. Sachez écouter votre intuition lorsqu'il le faut. Et justement, il y a une phrase qui disait, et que j'aime bien, que ton intuition, c'est ton soi supérieur qui sait des choses que tu ne peux pas savoir. D'accord? Donc, sachez aussi quelque chose, vous existez. Un couple, selon moi, c'est 1 + 1 = 3. Vous existiez avant la personne et vous existerez après la personne. Dans un couple, on a une personne à gauche qui existe, une personne à droite qui existe et on a un couple. Pourquoi 3? Parce que 1 + 1, ça forme un couple et le couple, c'est une troisième entité. Donc, il y a 3 entités dans le couple. Pourquoi? Dans la relation. Et on le voit bien lorsque le couple se sépare. Vous existez toujours. Mais lorsque vous n'êtes pas conscient de ça et que vous pensez que vous existez uniquement à travers le couple, le jour où le couple disparaît, vous disparaissez avec le couple. Alors qu'en fait, il n'y a pas de problème en réalité. Parce que si vous existiez à part entière dans le couple, lorsque le couple disparaît, il y aura des douleurs, mais vous existez toujours et vous en êtes conscient. Donc soyez conscient que vous existez dans un couple bel et bien. Vous savez, l'abuseur, la personne qui abuse de vous, vous dit « sans toi, je ne peux pas vivre, sans toi, je ne suis rien ». Ben, en fait, c'est vrai. Parce que cette personne a besoin de vous pour abuser de vous, pour qu'elle puisse se sentir exister, elle.
Mais l'inverse n'est pas possible parce que vous n'avez pas besoin de cette personne, mais c'est cette personne qui a besoin de vous. D'accord? Donc vous n'avez pas à rester avec cette personne-là. Aussi quelque chose de très important les amis, faites face à la réalité et soyez clair sur ce que vous voulez. Souvent dans une relation, c'est parce qu'on n'est pas suffisamment clair sur ce qu'on veut. C'est parce qu'on laisse des choses passer, des choses qu'on ne devrait pas laisser passer, qu'on se retrouve dans des situations. Donc soyez clair. Si ça se trouve, vous allez passer du temps avec cette personne-là. Soyez clair dès le début, soyez réaliste. Il y a une différence entre être pessimiste et réaliste. Soyez réaliste par rapport à ce que vous voulez. C'est de votre bonheur qu'il est question. Et vous êtes le mieux placé, vous êtes la mieux placée pour savoir, vous êtes les mieux placés pour savoir comment devrait être composé votre bonheur. Donc à vous d'imposer vos règles, à vous d'imposer les règles du jeu. Et normalement, on doit être d'accord pour jouer au même jeu avec des règles qui sont bien installées. Sinon, on va se retrouver dans une situation difficile. Et souvent, c'est pour ça que, même parfois 5 ans, 10 ans après, des personnes se retrouvent dans des relations difficiles qui finissent par de la tromperie. On finit par se quitter parce qu'il y avait déjà beaucoup de signes qu'on avait laissé passer qui nous disaient que là, il fallait qu'on fasse quelque chose. Donc, ce que j'ai envie de dire également, c'est qu'il faut que vous soyez forts. Et là, j'envoie un message à toutes les femmes pour leur dire, vous devez être des femmes fortes, des femmes indépendantes, belles, avec des objectifs en tête. Et vous n'avez pas besoin de la confirmation d'un homme pour savoir que vous êtes belle. Vous n'avez pas besoin de la confirmation d'un homme pour vous dire que pour savoir que vous allez réussir dans la vie. Oui, vous allez réussir. Oui, vous êtes belle. Et vous devez le savoir en vous de manière intrinsèque. Vous êtes belle, vous êtes resplendissante, vous devez être indépendante et vous devez être forte. D'accord, mesdames, c'est très important également. Et ne laissez personne vous empêcher d'atteindre vos objectifs. Ce n'est pas possible, vos objectifs font partie de vous. Et si vous avez des objectifs communs, alors atteignez-les ensemble. Si la personne en face ne veut pas que vous les atteigniez ensemble, vous êtes avec la mauvaise personne. Et puis prenez du temps pour vous, c'est important, on ne le dit pas assez. Parfois on se prive par rapport à la personne qu'on a dans notre relation, mais prenez du temps pour vous. Prenez du temps pour vous, justement. C'est important pour vos activités. Et ne faites pas, alors là c'est très important, ne faites pas de la personne que vous avez dans votre vie le centre de votre univers. C'est nocif, parce que même moi, je n'aimerais pas être le centre de l'univers de la personne avec qui je suis en couple. Parce que ça veut dire que tout tourne autour de moi, donc mes faits et gestes seront importants, mes pensées seront importants, mes actes seront importants. Non, ça me prive quelque part de ma liberté, donc ne faites pas de la personne avec qui vous êtes en couple le centre de votre univers, mais soyez vous-même le centre de votre propre univers. D'accord? Ça, c'est très important également. Si quelque chose ne va pas, ne fermez pas les yeux dessus, affrontez la réalité, faites ce qu'il y a à faire et faites les ajustements nécessaires. Restez fidèle à vous-même et à vos croyances. La personne qui devra rentrer dans votre vie et qui devra faire sa vie avec vous sera en accord, en symbiose avec vous. Il n'y aura pas de réelle confrontation, les amis. Ça va se faire tout seul. Donc ne remplacez pas vos croyances par les croyances de cette personne-là. Voilà, ce sont vraiment les conseils pour le mindset que j'avais besoin de vous donner aujourd'hui parce que vraiment c'est important et surtout prenez conscience les amis, prenez conscience de la situation. Donc quand on sort d'une relation difficile comme ça, parfois on est détruit. Est-ce que c'est possible de se reconstruire? J'en suis persuadé. Mais chaque personne a son expérience et chaque personne vit les choses de manière différente. Donc je ne peux pas parler de choses que je n'ai pas vécues. Mais en tout cas, s'il y a bien une chose que je peux vous dire, c'est que même quand vous avez l'impression d'avoir perdu des années, ces années-là vous ont fait apprendre des choses. À partir du moment où vous réalisez que vous êtes sorti de quelque chose, vous devez absolument apprendre de ça et en faire une force. Parce que si vous l'avez vécu, si vous pouvez dire que vous l'avez vécu, alors ça signifie que vous avez survécu et n'oubliez pas ça. Si vous pouvez dire que vous l'avez vécu, c'est que vous avez survécu et vous devez en faire quelque chose. D'accord? N'acceptez pas la vie comme une fatalité. La vie est une longue expérience. La vie est une longue expérience qui va vous permettre de vous développer et qui va créer la personne que vous êtes. D'accord? Donc n'oubliez pas que ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Et apprenez de votre histoire. D'accord? Parce que vous avez le devoir de vous relever et vous n'avez pas d'autre option. Parce que vous pouvez inspirer d'autres personnes qui sont passées par là ou qui vont peut-être passer par là.
et vous avez le devoir justement de vous relever pour faire ce qu'il y a à faire et montrer qu'on peut survivre à certaines choses et qu'on peut être un exemple et retrouver la détermination de vivre après. Donc accrochez-vous les amis et surtout n'hésitez pas à consulter, que ce soit un psychologue ou un psychiatre ou à faire de la thérapie. Rapprochez-vous de spécialistes qui vont pouvoir vous accompagner dans cette période de rehabilitation, j'ai envie de dire, où on va chercher à s'améliorer, justement à reprendre une vie normale petit à petit. Rapprochez-vous des spécialistes pour ça, pour que vous puissiez être accompagné. C'est très important et prenez du temps pour vous, d'accord? Prenez vraiment du temps pour vous. Et même si on garde des cicatrices, lorsque vous regarderez dans votre passé, ne dites pas « j'ai été blessé ». Dites plutôt « la cicatrice maintenant est cicatrisée et j'ai survécu, je suis une guerrière, je suis un guerrier ». D'accord? Et c'est comme ça que vous pourrez avancer. C'était Alan Nobal sur Radio Mayuri Campus ce soir. Donc on a eu des difficultés par rapport à la connexion, mais j'ai tenu à faire le live quand même, d'accord? Donc pour ceux qui nous écoutent sur 107.6 FM sur Radio Mayuri Campus et 89.2 FM sur Saint-Laurent-du-Maroni, merci à vous encore une fois et on se retrouve le mois prochain pour un prochain live les amis, pour une prochaine émission Radio Mayuri Campus. Donc merci à vous, portez-vous bien et surtout encore une fois, bonne fête des mères. Ciao ciao tout le monde, au revoir, à bientôt.